RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup. Mais d'abord, rebonjour Roland Lescure, Bonjour le vrai Roland Lescure. Et donc, restez avec nous. L'info revisitée par Nicolas Canteloup. Alors d'abord, le rejet de la taxe Zuckman à l'Assemblée qui a provoqué la colère des députés socialistes dont les cadres avaient pourtant déjeuné avec Sébastien Lecornu afin de se mettre d'accord. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour, Madame Malherbe, bonjour à Roland Lescure et aux autres sous-fifres. Ce qui s'est passé, je tiens à le dire, est gravissime. Et tel que vous voyez, je suis chafouin. Mais bon, on comprend votre frustration. Ça fait un moment que vous parliez de cette fameuse taxe Zuckman. Non, mais écoutez, on s'en fiche de ça. Je suis colère parce qu'ils ne m'ont pas consulté. Quand on compte dans ses rangs, Madame de Malherbe, un homme d'expérience comme moi, un ancien président, qui, oui, parce que dès que je peux le placer, que j'étais ancien président, je le place. Oui, parce que ça me permet de rappeler que la France, à l'époque, était une France apaisée, que j'avais réussi à construire jour après jour. D'ailleurs, quand ils me croisent, les gens me le disent, les Français et les Françaises me le disent, votre présidence, on n'est pas prêt de l'oublier. Ce n'est pas rien. Oui, on s'en souviendra longtemps. D'ailleurs, ce week-end, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est tombée à 11%, égalant le pire score enregistré par un président de la République, c'est-à-dire votre score en 2016. Alors, ça, c'est un coup bas, Madame de Malherbe. Je fais l'effort de venir et vous me balancez ce chiffre qui sort de nulle part. Est-ce que moi je vous sors les chiffres d'audience de France Inter? Non. En plus, en 2016, j'étais déjà plus président. Ah bah si, vous étiez président jusqu'en 2017. Oui, enfin, c'était un an avant la fin. Ah oui. J'étais déjà en roue libre, je me connais. Et puis, il faut replacer les choses dans leur contexte. Monsieur Lescure le sait. La France venait de connaître une vague d'attentats. Et ma compagne de l'époque, oui, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Donc Valérie me déglinguait, vous vous en souvenez, sur tous les plateaux, avec son livre « Merci pour ce moment ». Franchement, c'est un miracle que ma cote ne soit pas descendue, et je parle face à un économiste de qualité, que ma cote ne soit pas descendue en dessous de zéro. Oui, c'est pas faux. Oui, et puis attendez, il reste à Emmanuel Macron quand même 1 an et demi de mandat. Là, je sais que M. Lescure ne pourra pas rire, il devra dresser un poker face. Et non, là, il a largement le temps, le président Macron, de faire plus nul que moi. En tout cas, il est sur cette dynamique. Il a souri, M. Lescure, tout de même. Oui, il a quand même une once Merci, de légèreté. Monsieur Hollande. Selon un sondage, le RN est donc largement en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. On l'entend, vous êtes arrivé dans ce studio, bonjour Madame Le Pen. Oui. Cette nouvelle vous met en joie? Oui, bonjour madame, évidemment, c'est la joie. Vous voudriez quoi, madame de Malherbe, c'est ça que je fonde en larmes devant ces sondages? Non, nous allons, je le dis, dans votre micro, nous allons écrabouiller nos adversaires. Et je le dis, c'est une très bonne nouvelle. Oui, nous allons faire de la pâté pour chat. Et ça tombe bien parce que des chats, j'en ai 6 à la maison. Jordan Bardella vient de sortir son nouveau livre, mais vous avez déclaré que vous ne l'aviez pas encore lu. Oui, tout à fait. Écoutez, je sais qu'il comprendra. Il ne me le reprochera pas parce que je suis sûr que lui-même ne l'a pas encore lu. Nous faisons un petit concours, le premier qui l'a lu prévient l'autre. D'ailleurs, je crois que, vous savez, Jordan est une sorte d'influenceur. Les gens n'achètent pas son livre pour le lire, ils l'achètent, ils se font dédicacer, comme les Situation, voilà. Ils le posent sur la pile de livres à lire et puis ils l'oublient. Voilà. Croyez-moi, si les Français lisaient ce qu'il y a dans ces bouquins, ils ne seraient pas mon Jordan à 35% des sondages. Merci Madame Le Pen. J'ai fait une petite pique. Oui, je vois, je l'ai entendu. Mais il m'a cité qu'une seule fois dans son livre aussi. Ah, finalement vous l'avez lu. Oui, je suis un petit peu rancunière. Voilà. L'Assemblée nationale a donc rejeté la taxe Zuckman et sa version light. Oui, excusez-moi Madame de Malherbe. Ah, Olivier Faure, qu'est-ce qui vous amène? Écoutez Madame de Malherbe, Monsieur Lescure, Madame Dangean, Monsieur Demanche, Monsieur Marchal, à la suite d'un ennui professionnel, je me permets de passer parmi vous, car cela fait plusieurs jours que je n'ai rien obtenu en contrepartie de ma non-censure du gouvernement. Alors si vous avez quelques pièces, ou une nouvelle idée d'impôt, ou une petite taxe sur les plus riches à me dépanner, cela m'aiderait à rester digne auprès de mon électorat et m'éviterait de perdre mon emploi. De perdre votre emploi? Oui, Madame à de ce point, Malherbe. Monsieur Faure?
Oui, parce que si nous votons la censure du gouvernement, Oui. vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y aurait une dissolution. Et au PS, en cas de nouvelle élection législative, comment dire, on n'est pas certain, sûr de conserver nos emplois. Non, pas sûr, en effet. Aujourd'hui, demander aux électeurs du nouveau Front populaire de revoter pour nous, c'est un peu comme espérer que sa femme qui veut divorcer parce qu'on a passé notre temps à aller voir ailleurs se dise tiens, si je lui faisais un nouveau gosse. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas... Non. Et puis moi, l'idée de devoir retourner en Seine-et-Marne pour faire campagne, devoir faire la danse du ventre à Jean-Luc Mélenchon et bien sûr. sous les regards moqueurs de François Hollande, ça ne m'emballe pas. Alors, Non, si vous pouvez m'aider à sauver la face, si vous aviez une petite taxe ou deux sur les doudounes sans Bah, manches, les manteaux barbeaux, les je pense que serre-têtes Roland en Lescure velours, qui est resté dans ce je studio vous a peut-être des serai idées. extrêmement reconnaissance. Merci d'avance. Pas d'idée. Merci en tout cas Olivier Faure. Pour finir, on part à la prison de la Santé pour prendre comme régulièrement des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président, votre demande de remise en liberté va être étudiée là, le lundi 10 novembre. Vous vous rendez compte, 10 novembre 10 novembre, moi j'aurais jamais fini d'écrire mon livre pour qu'il sorte en même temps que moi. Je suis pas Marc Lévy ou Guillaume Musso, franchement. Ouais. Hein, je ne prends pas un livre par jour. Je veux bien que j'ai plus grand chose à liser comme livre, mais parce que j'avais pris quoi moi sur point. Non mais vous avez déjà tout lu? Oui, oui, parce que les juges ne m'ont pas autorisé que de venir avec de nouveaux livres. Du coup, vous savez quoi? Ils m'ont proposé de liser quoi? Le code pénal. Non. Non, mais quelle indignité, franchement. Indignité. Merci, Monsieur Canteloup. Nicolas Canteloup, face à Canteloup, qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Merci, Roland Lescure d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.